rétrospective de l'année 2025 là, parce que c'est une année que Haïtien pas oublié, parce que année ça qui y a qualification équipe nationale à nous après 52 ans. Mais même Kim, le prophète, lorsque Haïti était dans la Coupe du Monde en 74, où il était très jeune, parce que Ricardo votre prophète, il était à peine né. Et c'est un gros événement qui était marqué 2025 là, avec un paquet de l'autre et causé qui fait soit dans le football, dans le basketball, avec l'autre discipline que nous allons gagner pour nous débattre dans l'émission qui va clôturer l'année 2025. Ça. C'est ça. Et, monsieur, en pile bagaille passé l'année 2025 là. Je pense que logiquement, et même si c'est vrai, pas de sport local, tout le monde connaît, parce que le pays est en difficulté. C'est la vie locale même qui va gagner, pas besoin d'aller pour le sport. Mais quand même, sous 2025 là, 51 ans après, l'équipe haïtienne, l'équipe football masculin, pour aller jouer une deuxième qualification pour aller participer à la phase finale de Coupe du Monde. Ça qui est un pile haïtien par penser au pour Haïti qualifié pour une Coupe du Monde, mais finalement, 18 novembre, année ça, et maintenant, dans le dernier match Haïti contre Nicaragua, dans le même temps, Honduras, Costa Rica, eh bien, miracle est arrivé fait. Miracle, non, c'est parce que il y a deux équipes qui étaient favoris devant nous, Costa Rica avec Honduras, mais finalement, c'est Haïti qui gagne un groupe ça avec 11 points, pendant que Costa Rica finit avec 7 points, et puis Honduras finit lui-même avec 9 points. C'est la bagaille ça que nous jouons un slogan à full time. Là que Honduras avec Costa Rica te fini jouer parce que nous connaissons le match ça. Il était que 4 minutes en plus l'arrêt de joli par rapport à l'équipe par rapport au match Haïti. JB Kimbeli, à tous deux rôles, j'en ouvre. Ça va ça te dit pour nous-mêmes pendant l'année 2025 là, qualification Haïti pour Coupe du Monde là. Mon cher, moi gagne en plaisant mi football et l'homme de fait commencer par exemple. Un monde qui rapidement monté dans tête moi là, monsieur c'est Jimmy Ozias. Jimmy Ozias c'est une malgré tout haïtien temps de qualification sélection haïtienne là. Même parce que monsieur Mvo et une salutation spéciale pour lui sont les qui toujours dans toute activité, toute match sélection haïtienne là, Haïti a joué à Japon, peu importe côté Haïti pour aller jouer. Et nous qu'on parle très souvent, je te dis que plus que satisfaction a gagné en ville, c'est ouais, il va regarder un match Haïti dans la Coupe du Monde. Moi-même, personnellement, je suis un monde qui est très réaliste. Et ça m'a fait me faire. Si je ne fais le tout, je ne fais pas pièce excès parce que de mon excès, je vais tout, ou aller raconter. Moi, j'ai toujours été très réaliste sur Haïti. Non, j'en ai fait football, j'en ai fait pays et le modèle situation ça. Et pas gagner et bagaille cap marché ou pas qu'à attendre avec résultat. C'est même gens parents qui pas occupé petite lit et puis il exiger le moyen 8 moyen 9. Dans cas haïtien c'est constat nous nous téyer dans Haïti. C'est que nous toujours le Haïti perdu, nous toujours jouer, nous toujours parler en pile. C'est pas parce que nous haïs jouer, mais c'est parce que nous trop aimés et parce que généralement l'homme pas toujours bien connaît comment pour vendre émotion. Dans le cas par nous c'est nous pas comme comment pour vendre émotion, mais c'est tellement nous aimer pays nous voulons pays en participer dans la Coupe du Monde. Et sport c'est un outil qui est capable de permettre que ouais payer de toute façon. C'était dans ça. Moi-même personnellement, si on me dit que Kimberly Haïti a qualifié pour la Coupe du Monde, je n'ai pas dit menti parce que rien comme condition pas réunie pour Haïti de qualifier pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, on a parlé quand même d'une sélection qui ne va pas recevoir aucun match en Haïti. On a parlé d'une sélection avant la dernière phase, ça a pris un carnaval gold dans mes cuirassons. On a parlé d'une sélection que nous étions toujours très critiques à l'égard de l'entraîneur qui n'a jamais mon plan de jeu. Et généralement, le Haïti comme ça, c'est échec. Nous faisons la Coupe du Monde 2010 et la Coupe du Monde 2014, à dire pour les gens qui sont plus jeunes, nous faisons le 2018, nous faisons le 2022.
particularité qui gagne dans la qualification sélection haïtienne, c'est, j'aime dit ça avant hier, la dernière fois que nous avons parlé, c'est le fait que le comité de normalisation propre. Là, je parle du comité de normalisation propre. Je parle des gens qui étaient comprendre et conscients. Si chemin ça qui ouvre pour nous là, 48 équipes pour Coupe du Monde là, faut qu'on fait en sorte que nous attirer une série de joueurs qui étaient réticents pour venir jouer pour Haïti, mais réticents pour venir jouer pour Haïti. C'est parce que Paris, mes pays. Mais c'est plus pour fonctionnement et gestion de la part de Fédération Haïtienne Football qui fait réticent. Et puis l'autre joueur vient tout, qui ouais que fonctionnement pas bon, et bien leur les joueurs ça. Parce que je ne sais pas qui artiste haïtien qui dit musicien, c'est un code de famille. Eh bien, joueur football tout, c'est son code de famille. Mano, joueur football là. Comment tu dit ça? Je dis Timano. Timano. Ok. Joueur football, c'est code de famille, ça veut dire, le monde dans lui-même, lui, ouais que les vini, bagaille ou pas bien marché, les hommes, ils l'a dit pas vini. Et moi, ce comité de normalisation a fait un bon travail pour permettre que pour attirer les joueurs. Et moi, ces qualifications à la sélection haïtienne, nous commençons par là tout, avec Delcroix, avec Jean-René Bellegarde, avec Josué Casimir qui vient renforcer l'effectif sélection haïtienne. Moi, personnellement, moi, pas trop éli, et je n'ai pas de position par rapport avec ça que pays lui-même lié, aujourd'hui là, toute situation problématique n'a fait face, et pour Costa Rica, pour Honduras. Et moi personnellement, moi pas d'attendre avec qualification et c'est plus gros bagaille football qui arrive moi personnellement sous l'année 2027 là. JB. Ouais, mais même bon qualification vous dit c'est pas dire son bagaille qui était inespéré non parce que même ma sélection du prêt et quel bagaille moi dit là où dit me pense c'est pour une fois mon bal tenter dans la presse. Et Haïti nous jouer deux tours pour nous arriver là parce que il y a des gens qui branchés dans le dernier tour à 4 équipes là. Côté, nous sommes pour Costa Rica et avec les Nicaragua et puis l'équipe Honduras. Mais avant le Gold Cup là, Haïti jouait en tour avec 3 équipes. Côté, nous battons le match à 2-1. Deuxième match, nous battons 5-0. Et puis, nous avons perdu devant l'équipe Curaçao pour 5-0, 5-1. Bagage d'Atlantique a découragé et public haïtien fanatique et puis dans le Gold Cup là nous très mal passé dans le Gold Cup là qui vient fait que fanatique qui était croué dans la qualification et nous venons contingent déçu parce que des groupe qui était à la portée nous pas connaître si c'est qualifié déjà qualifié à 6 points pas mieux d'apprendre 2 mois pour ça pour compléter pour te faire groupe et final là. Nous venons tomber dans le côté Haïti a gagné en termes de pourcentage pour te qualifier, nous sommes à 5% par rapport avec Costa Rica et puis Honduras, parce que Costa Rica c'est l'équipe mondialiste. Même la promotion qui était brillée dans le mondial, où tu fait et tu perdu la pénalité devant la Hollande là, c'est pas même des là parce que Borges, tout n'est disparaît, mais Costa Rica par rapport avec 3 équipes qui étaient dans le pool CA, Costa Rica était nettement supérieur. Et puis, nous jouons le premier match là et nous pas jouer la CAI, mais nous pas jouer le cas équipe Honduras là tout. Nous devons jouer la Coupe Costa Rica. C'est un match, moi parce que si bien ou t'es soumis, c'est un match pour Haïti qui fait 3 points. Nous faisons 0-0. Dans le deuxième match là, et c'est là Haïti pral et fait un match ça c'est lui-même qui fait 3-3. Côté a mené 2-0 sur nous fait 3-2 et puis nous avons goal dans fin match. Et dans l'arrêt de 46 ou 46 minutes de jeu, non défense qui mal alignée. Haïti finit 3 premiers matchs en tête dans le groupe là. Rappelez ça. Quand il y a là, nous allons jouer 4e match là. Et c'est là que nous tout le monde qui est fanatique équipe là pour perdre l'espoir parce que l'Indibral et 4 équipes Honduras là, il y a une équipe qui t'a marché bien parce que pas de monde qui pensé que après 3 premiers matchs, c'est Haïti qui tape en tête dans le groupe là. Parce que nous sommes en tête dans le groupe là à 5 points. Et puis nous voyons le cas Honduras. Et entraîneur et minier, monsieur Brandi Etienne, qui était joué un bon deuxième mi-temps dans le premier tour, dans le dernier tour, monsieur va le mettre des Etienne, monsieur va le mettre
latéral là, qui est monsieur encore. Monsieur va changer l'équipe net pendant que nous avons Carlis Accus qui était suspendu pour cumul de carton. Pour aller gagner 5 joueurs qui vont sortir dans l'équipe qui était mettait Haïti dans tête dans la première phase et dans les premiers 3 matchs. Et puis nous allons faire naufrage à Honduras. Comme depuis après naufrage, ça, nous va dire dans la presse qui fait en deux fédérations. Parce qu'après le premier match, là, il y a un pile bout qui a couru que il va lutter Sébastien Minier à terre, même là que M. de mon contrat qui était lié jusqu'à 31 décembre qu'il a. Et dans le match joué dans le 4e match là, Sébastien Minier, je ne vais pas dire que c'est pas monsieur qui fait formation, non, mais monsieur qui fait formation de concert avec un technicien qui est dans la fédération. Je ne vais pas tout bagailler ça. Parce que les gens qui sont bien placés dans la fédération, pas quitter monsieur prendre le lead là seulement, parce que par rapport avec nos frères, monsieur fait 3-0, il dit monsieur, non, si une formation qu'a fait, il faut le faire à joueur qui n'était pas le résultat déjà. C'est ça fait dans le 4e match. Sous ça, on va dire, où tout montrer que l'entraîneur a des dimensions. Non, parce que pas oublier, c'est que après les 3 premiers matchs, tout le monde était dans la qualification. Quand ça est arrivé, moi, je vous dis avec Fanfan qui a fait l'analyse. Samedi. On dit que Dicap Vocat et moi, Dicap Vocat entraîné. Qui est qui Dicap Vocat a entraîné? Et Curaçao. Ok. On dit Dicap Vocat, Boussindik, vient entraîner Haïti. Les bas en formation. Nous pensons que dans la fédération qui prend le changer une équipe qui a gagné. Rappelons qu'à 3e match, 4e match, là, que nous allons perdre 3-0. Monsieur fait, à part de Kalin, qui se fait cumul de carton, monsieur fait 4 changements dans l'équipe là. Rappelons ça. Monsieur retire Delcourt. Monsieur retire Providence. Monsieur retire Delcourt à Providence. Monsieur retire ça. Oui, exactement. Moi, toujours dit. Et Haïti qualifié, ou pas qu'à retirer mérite, ou pas qu'à retirer mérite acteur, parce que c'est vous-même qui sont derrière un cap victoire, ou pas qu'à cracher sur l'entraîneur à tout, parce que c'est le même qui fait décision. Mais moi-même, personnellement, si on t'a dit qu'il me dit, si vous avez un pouvoir, qui premier bagage à faire, comme changement pour bien être sélection, on m'a dit entraîneur pour pas là. Moi bien dit oui, moi bien dit. Ça veut dire, monsieur qui mérite lui. Mais qu'on y est là, exigence au niveau, parce que une n'a pour Haïti, Haïti va jamais oublier. Nicaragua, pas nous. Chance pour nous rêver à partir de victoire que vous faites sur Honduras là. C'est eux qui nous chance de rêver. Exactement. Qui collait avec victoire 1-0. Il collait avec victoire 1-0 nous en tout. Parce que si Honduras était calé, nous devons match, nous battre la donne. Non. On a même une logique que après Honduras finit battre nous, que lui-même il continue à faire résultat. Si il continue à faire bon résultat, nous vont qualifier. Exactement, c'est ça. Donc, Nicaragua pour beaucoup dans la qualification nous en tout, il crée pour nous. Mais on est là, comme ça pour pas de rien qu'a fait aller parce qu'il était déjà écrit, c'est pour la pied parce que dans le cas haïtien, toutes conditions de réunies net, Haïti pour être qualifié parce que l'équipe qui est plus faible en dedans groupe ça, les pas Honduras contre toute attente. Pendant nous-mêmes nous faisons 6 points sous lui. C'est seul nous-mêmes qui fait 6 points sous lui. Costa Rica pas fait 6 points sous lui. Costa Rica pas fait 6 points sous lui. Donc, conditions de réunies, qu'on est là. Moi, quand le choix entraîneur a été fait dans le match Honduras là, c'est un choix jusqu'à présent, on ne va jamais comprendre. Tout le monde. Tout le monde est baissé samedi. Après nos fois Honduras là, ça c'est la petite histoire. Parce que ça ne va pas bien sortir dehors. Monsieur pas de lead 4e match là. Je ne pas dire que ce n'est pas lead fait formation, non. Mais si vous regardez par rapport avec 3e match là, vous pouvez monsieur retourner à formation normale là. Et c'est formation normale là qui va battre 1-0 devant Costa Rica. Et c'est après match ça avec défaite
ou bien victoire et Nicaragua, et puis Haïti dans la bataille, et ça fait vous dire comme ça que Jean-Baptiste est là, toute planète est alignée. Non seulement et ça pas supposé fait pour Honduras à le perdre devant Nicaragua, et puis pour dernier match nous allons jouer à tomber en 18 novembre, pendant que nous pas caille équipe et Nicaragua, monsieur, la qualité très hostile, parmi les nappes Nicaragua 3-0, là, lui camper match là pendant plus que 20 minutes. Vous comprenez? Le public a été parce que vous connaissez que par rapport avec Honduras et Costa Rica, match difficile pour faire 3 points, mais Haïtien, il faut au fond 3 points sur lui. Malheureusement, pour eux, prendre 3-0 la Caillou, et puis dernier match là, qui parle de la Caillou, nous allons passer en 2-0. Pour moi-même que qualification vraiment, il sorti et d'un bon acteur, Jean-Jacques qui était très déterminé, qui était quoi dans la qualification. Et comité de normalisation qui m'a fait un gros coup de chapeau pour lui et qui était un peu l'expérience avec Mondial Medamio. Parce que pas oublier c'est comité de normalisation qui fait Mondial Medamio. Faut ne pas oublier ça. Mondial Medamio, c'est le comité de normalisation qui fait lui. Et puis avec expérience que un pile nègre dans la fédération accumulé au fil des années qui vient faire que on peut pas de problème ticket, pas de problème logement, pas de problème équipement, ça a bien géré nègre et déplacement nègre pas tant nègre raté vol nègre et hôtel yo pas fait tout bagage pour moi même nègre était de bonnes conditions. Dans nègre pas là avec yo. Et surtout, Jimmy Ozias, m'a pris un coup de chapeau pour se parler là. Nous avons toujours fait des déplacements, nous avons toujours dit que c'est un autre niveau en termes d'organisation parce que vous sentez que gagner une organisation professionnelle qui a pris tant d'équipes haïtiennes qui n'a pas gagné dans l'année qui était là avant. Vous comprenez pas de gagner vraiment en termes d'organisation parce que nous avons toujours arrêté vol et il n'y a pas écrit fédération à l'heure pour demander pour jouer. Il ne faut pas qu'il y ait de mais comité de normalisation plus ou moins, mais répondre à l'appel. Et moi, je pense que c'est un ensemble de travail qui fait que le 13 juillet, excuse-moi, qui venu là 2026, que Haïti va entrer dans la bataille après 52 ans. Pour moi, c'est un gros bagaille. Il y a plein de monde qui crie, il y a peut-être des sous-canons, et puis c'est peut-être que l'Haïti qualifié à le crier, et fanfan dit même bagaille là tout. Même qui t'a quitté la cala, t'es une émotion qui traversait moi. Même maintenant, il était fait fret en pile, mais chaleur qualification, t'es retiré tout 17 ou 18 qu'il était fait à cette époque et tellement que c'était une émotion qui était traversée et qui était partie qui traversait tout haïtien qui remet pays qui remet sport qui remet football. OK. Haïti faut exploit parce que nous pas jouer match là nous qualifier pendant que nous faisons tout match à l'extérieur même l'année d'après voir Bokira c'est pas la caille nous c'est louer stade là pour nous jouer mais tout le monde connaît ça que fait nous pas jouer la caille nous. C'est parce que le pays a les têtes en bas. Et sur le plan politique, plan insécurité. Nous parlons de mondial là. Nous-mêmes, qui ça nous ouais pour l'équipe haïtienne? Parce que Haïti là pour Écosse, Maroc avec Brésil. Si je ne me pas trompé, moi, dans des mentis, Maroc dans le top 10 mondial là, la FIFA? Non. Maroc le top 10. Il va top 10. S'il était top 10, il tape là. Combien de poules? Il va 12 poules? 12 poules, bien. Non, Il va top 10. mais pas oublier États-Unis avec Mexique, avec Canada. C'était l'Allemagne qui disait on va aller pas top 10. D'ailleurs, au cas où, bon, à vrai dire, trois équipes qui pays Mocho viennent dans la place. Bon chance pour nous, dans 3 pays qui baillent, c'est que dans l'autre poule, et Brésil, dans le top 10, vous comprenez, l'Argentine dans le top 10, qui vient faire que, et à part de 10 équipes, 3 pays Mocho fait 13, c'est 9e qui vient tomber. Comme l'Italie pas une qualification directe, et puis classement FIFA qui fait et le 19 novembre, parce que nous avons tout match au fin joué le 18 novembre, et l'Italie vient pas dans le top 10, qui vient faire que États-Unis, Canada avec Mexique viennent prendre 3 places, et puis 9 l'autre équipe, c'est fait, et tête de série qui fait 12 qui fait que Maroc vient dans le 2e, Japon, Maroc, pas sûr placé non, mais pas dans le top 10. Mais pas dans le top 10. Non. Et ça veut dire donc Haïti l'ont belle poule. Même bon, il partait pour ça que en 74 là. En 74 c'était la Pologne et l'Argentine avec l'Italie. Et la Pologne c'était 3e meilleure équipe d'Europe. À l'époque, je pense que c'était 3e meilleure équipe mondiale parce que le Brésil avec l'Argentine pas de compétition en 74. Et fois ça nous-mêmes
l'espérance pas nous. Je ne pas parler comme haïtien non? Espérance pas nous parce que nous c'est haïtiens, mais qu'on a espérance pas nous comme monde qui sur football nous tous les deux. Qui chasse Haïti? Moi-même, comme haïtien, je souhaité de tout cœur Haïti champion du monde parce que je suis haïtien. Et tout ça de positif qui est capable de permettre que le pays ait une meilleure visibilité, bon. Par contre, moi-même, il faut être très réaliste. Et moi-même, je dis, nous devons regarder le rapport de force. Le rapport de force, passer équipe sur le plan historique. Et bien que ce n'est pas toutefois que passe au jour, parce que Brésil champion du monde depuis 2002, Brésil n'est pas jamais capable de battre après une grosse machine en Europe depuis après 2002. C'est-à-dire, le fait que c'est le Brésil, lycée favori, puis gros équipe dans l'histoire jouée là, ça veut dire, depuis le paraître, il faut le battre pour l'autre équipe parce que c'est Brésil, parce que le football a évolué. Pour la Goba avec l'instant présent. Nous pas dans bagage historique. Si nous dans bagage historique, c'est que c'est Haïti pipiti. Mais on a parlé de l'instant présent. L'instant présent, c'est qui ça lié. Et Brésil va jouer en Coupe du Monde. Dernière fois que le Brésil est éliminé dans le premier tour Coupe du Monde, son groupe qui était gagné le Portugal, le Eusebio, qui était gagné la Bulgarie, et puis qui était gagné la Hongrie de Florian Albert, qui un an après, en 67, a gagné un ballon d'or. Ça veut dire, Brésil, c'est fait figure de favori. Non seulement historique, et puis il y a joueur pour ça. Ça veut dire, Brésil, c'est gros favori groupe là. Nous avons regardé Maroc. Nous, jouons Maroc, qui côté a joué. Et Maroc, aujourd'hui, en termes de représentativité, sur le plan sportif, organisation, l'État, secteur privé, investissement fait. Nous avons qui résultat Maroc fait dans la catégorie jeune. Ils ont joué avec l'Argentine, ils ont crasé l'Argentine. Ils ont fait demi-finale Coupe du Monde. Et c'est pour la première fois que le continent africain arrive en demi-finale. Et c'est la même génération de joueurs. C'est le même joueur qui l'a pratiquement 4 ans après, avec beaucoup plus de maturité pour une série de joueurs. Aujourd'hui, Hakimi, c'est le meilleur latéral droite qui gagne dans le monde. Et joueur Maroc, il a progressé. Et Unai, que nous avons rencontré Real Madrid, c'est joueur Maroc que lié. Donc Maroc, les favoris. Maintenant, si nous prenons une équipe de Écosse, Écosse, c'est troisième équipe groupe là. Le troisième équipe groupe là, et juste à regarder les joueurs écossais. Pas non parler de McGinn, qui sont joueurs qui finissent pas, qui ne pas jouer boule. McGinn, c'est Aston Villa qui l'a joué. Et meilleur joueur championnat italien saison dernière, là, sont écossais. Et que lié. Et ça veut dire, bon, c'est vous capable toujours dire football italien, l'IBC, mais joueurs sont finis meilleurs joueurs championnat italien, qui sont top 20 dans ballon d'or là. Scott McTominay, c'est un Écossais. C'est la joueur pour Écosse. C'est joueur providentiel l'équipe ça. Tierney, qui t'a fait goal contre Dan McLan, goal décisif contre Dan McLan. C'est dans le niveau, c'est dans la première ligue là. Donc, parti sur base ça, Haïti, c'est petit poussé dans le groupe là. C'est équipe normalement, conditions historiques, réalité moment, qualité joueur. Haïti gagne par rapport avec toute l'autre équipe, c'est Haïti qui est plus petit. Maintenant, dans la vie, il faut toujours rêver, il faut toujours croire, et comme Haïtien, mais on a comme monde qui parle football, et Haïti, c'est l'équipe qui est plus petit. De ce fait, parti sous base plus petit, c'est vrai qu'il y a un meilleur troisième, et pas oublier ça tout, il y a 8 meilleurs troisième, nous devons regarder ça tout, mais Maroc, et Brésil, et ils sont deux loin devant nous. On ne peut pas être nous mentir, parce que devant nous tout. Mais, je ne sais pas trop la qualification de sélection haïtienne. Et l'IFEL, c'est comme ça, tout Haïti, gagne droit de créer exploit, mais il est vraiment difficile parce que le football n'a pas de mentir là-dedans. JB, vous parlez déjà? Et Kim, je suis d'accord vraiment avec l'analyse. Mais ça ne m'a pas ajouté. Et effectivement, en termes de production football, de qualité joueur, de classement FIFA, Haïti c'est petit poussin dans le groupe CA.
Mais, parce que plusieurs fois, vous direz, les moudis, je soit fait là. Je dis ça, moi, les moudis, je regarder 4. Parce qu'il faut me garder l'équipe. Moi, garder l'équipe Maroc là. Parce que football pas dans le passé, football joue dans le présent. Moi, il ne faut pas qu'il y ait investissement pour garder Stade Maroc. Ça n'est fait une catégorie jeune. Et récemment, là, il y a un mois de cela, et quitte dans garçon, quitte dans fille. Et puis, avec qualité, jouer open negio. Pas je parle de ça qui est dans le studio. Mais, les maps de Maroc là, pour moi-même, dans le tirage soir, moi, je pense que c'est Maroc qui était plus en forme dans le groupe CA. Mais ça, regarder dans le cadre là, je ne sais pas que, comme c'est son championnat, son coupe qui est évolutif, ça fait dans le premier tour, il fait dans le deuxième tour. Moi, regarder 2 matchs Maroc. Premier, encore débattu 2-0. Deuxième, nous fait 1-1 avec Mali. Après match malien, moi posté sur page Facebook, avec page Instagram, je dis que c'est en Mali pour Maroc pour Haïti camper. Parce que l'aime regarder match Maroc avec Malien, Mali je bloque pas, il a attaqué les pour attaquer. Moi j'ai l'impression que si Mali était dans tête li, que match ça va battre Maroc, il va battre Maroc pour moi qui a regardé match. Tellement négocié des occasions surtout dans fin match là pour te faire break là pour Maroc. Oui, Akibi pas joué parce que Akibi en convalescence, il pas voulu mettre monsieur dans la bataille. Mais équipe malien livré en bataille normal devant l'équipe Maroc là, pour faire 1-1 avec elle. Et Sébastien Minde qui s'entraîneur, j'étais dans Matza, l'a gardé tactique. C'est-à-dire que moi, je pense que oui, équipe supérieure, mais nous pas jouer avec vous. Parce que l'équipe malienne, ça m'a gardé, moi, pas vraiment Mali vraiment supérieur avec Haïti. Si Mali a une stratégie pour le camper, pour faire 1-1, Maroc, la taille, non, côté deuxième match, Maroc, tu besoin pour gagner 6 ou 6 pour qualifier, qu'il pas prendre, eh bien, il a plus stratégie. Pour ça que l'autre petit poussin, ou pas gagner, il n'a pas tout à gagner.